Bonjour, aujourd'hui je suis avec Caroline qui va nous démontrer les postures, les numéros 23 et 24, qui sont la posture Anantasana et Shashankasana. Donc Anantasana, ça veut dire la posture de l'ouverture du cœur, mais souvent que l'on appelle la posture du chiot. Et Shashankasana, c'est la posture du lièvre. Alors on va les mettre dans la même séance. Vous pouvez retrouver cette séance écrite avec toutes les explications comment exécuter vos postures dans le guide de posture du tableau A. Vous allez retrouver les liens ci-joints en bas de la vidéo que vous pouvez obtenir soit sur Amazon ou soit par le CTY. Donc aujourd'hui, pour l'exécution, je vous conseille d'aller vous chercher peut-être une petite débarbouillette ou serviette que vous pourrez placer sous vos genoux éventuellement, parce qu'on va avoir plusieurs postures à faire sur les genoux. Donc, c'est évident que les personnes qui ont des problèmes articulaires au niveau des genoux, ben, c'est pas une séance qui est très appropriée pour vous. Alors, je vous invite maintenant à vous placer assis sur vos talons au bout arrière de votre tapis. Vous êtes assis au bout arrière de votre tapis, assis sur vos talons, les genoux fléchis, et votre corps est droit. Et vous allez prendre le temps d'arriver dans votre posture. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture-là, vous pouvez placer un coussin en dessous de vos fesses ou entre vos deux fesses en attendant, pour quelques respirations. Donc, on prend le temps d'arriver dans notre posture et d'observer la respiration au niveau thoracique. Comment vous respirez dans votre cage thoracique, que ce soit à l'avant ou sur les côtés ou votre respiration dorsale. Concentrez-vous pour quelques respirations dans cet espace de votre corps. Puis vous allez placer maintenant vos deux mains dans le mudra Anjali, les mains jointes ensemble, qui sont au niveau du cœur. Alors, toute notre séance, nous ferons une observation au niveau de la région thoracique et de l'espace du cœur. Donc, notre premier enchaînement, ce sera avec le front au sol et les mains dans le dos, qui vont se porter dans le dos. Donc, vous pouvez peut-être observer une première fois et ensuite le faire avec nous. Donc, dans l'inspiration, on se soulève sur les genoux en amenant les bras dans les airs. Expiration, le front, on descend vers le sol avec les mains dans le dos et on tourne la tête vers la gauche. On revient debout sur les genoux à l'inspiration, bras dans les airs. Puis on refait la même chose, mais en tournant la tête sur l'autre côté. Bras dans le dos et la tête se tourne vers la droite. On remonte bras dans les airs, debout sur les genoux à l'inspiration. Et cette fois-ci, on dépose le front au sol et les deux bras dans le dos. On remonte en haut avec les bras en haut et à l'expire, on se rassoit sur les talons et on place les mains au niveau du cœur. Et on fait une respiration. Alors, si toutefois vous avez de la difficulté avec la posture assis sur les talons, vous pouvez le faire également assis sur un petit banc. Donc, Caroline, elle va vous le montrer. Donc, la posture de départ, vous êtes sur le petit banc et vous faites exactement la même chose. Donc, inspire, on soulève. Expire, on s'en va vers la gauche, tête vers la gauche et bras dans le dos. On remonte à l'inspiration.
La tête va se tourner de l'autre côté maintenant, lors de la descente. On remonte à l'inspiration, bras en haut et front au sol cette fois-ci. On remonte en haut et on se rassoit sur les talons ou sur le petit banc. On le reprend une dernière fois. Inspiration, on s'élève, on arque le haut du dos, on ouvre bien la poitrine. Puis expiration, on descend du côté gauche, la tête tournée, on abandonne. On remonte à l'inspiration, bras en haut, dos arqué. On redescend de l'autre côté. On remonte en haut. Puis maintenant, c'est le front qui est au sol. Bras dans le dos. On remonte en haut à l'inspiration, bras vers le plafond et on se rassoit sur les talons. Mains sur le cœur. Fais une respiration et ensuite on redépose les mains sur les cuisses. Pour cette prochaine posture, la posture de départ sera à quatre pattes. Donc, placez-vous à quatre pattes avec les genoux en dessous de vos hanches, les mains en dessous de vos épaules. La tête et le regard est vers l'avant, le dos est creusé. Et à l'expiration, vous allez soulever les fesses en direction du plafond, regarder vers le nombril. Donc, pour un chien tête en bas. On pousse bien dans les mains. On revient à quatre pattes à l'inspiration. On retourne immédiatement dans la posture. Expire. Et là, on fait une respiration dans la posture. Et on pense à bien creuser le haut du dos, la région thoracique, dorsale. Et à l'inspire, on revient à quatre pattes. On le reprend une dernière fois avec deux respirations sur place maintenant. Notre dos est bien droit, les côtes sont bien ouvertes, les jambes sont le plus tendues possible, on pousse bien dans les mains. Et lorsque vos deux respirations sont faites, à ce moment-là, vous allez marcher en direction de vos mains pour faire une flexion vers l'avant. Vous êtes debout en flexion. Et vous allez monter doucement en laissant traîner les bras pour vous ramasser debout. Vous êtes maintenant à l'arrière de votre tapis. Vos pieds sont parallèles, largeur de vos hanches. Votre dos est droit. Et dans cette posture encore là, on va être dans notre région thoracique, ainsi que costale et dorsale. Vous allez ouvrir le pied gauche légèrement vers l'extérieur et prendre un bon pas vers l'avant avec votre jambe droite. C'est votre posture de départ avec les deux mains au niveau du cœur. Pensez à cette région. Puis à votre inspiration, vous allez fléchir le genou d'en avant pour faire le héros, mais en amenant les deux bras vers l'arrière, vers le bas et vers l'arrière pour bien ouvrir les épaules. Inspire. Et expire, ramène les mains sur le cœur. On le reprend encore 4 à 5 fois. Inspire. Donc on pousse bien, on ouvre bien le haut. Et on revient à l'expiration. On reprend. Donc, nos mains sont vraiment témoins dans la poitrine et l'ouverture avec le héros, avec les bras vers l'arrière,
amener les omoplates l'une vers l'autre. On le reprend encore. On fait attention aussi que notre genou ne dépasse pas la cheville. Elle est juste au-dessus. Le pied à l'arrière reste collé au sol. Et on complète main sur le cœur. Et ensuite, ramener le pied à l'arrière. Et de prendre un petit moment d'observation. Puis on ouvre notre pied droit vers l'extérieur. On prend un bon pas avec la jambe gauche. Le bassin bien orienté vers l'avant et les mains se posent sur le cœur. On prend conscience de cet espace et on refait la même chose. Inspiration, on ouvre les bras vers l'arrière et on fléchit le genou à l'inspire. Expire, ramène les mains sur le cœur et la jambe se redresse. On le reprend. Inspirez bien dans votre poitrine en l'ouvrant complètement, en amenant les omoplates l'une vers l'autre. On le refait encore 2 fois. On s'assure toujours que notre genou ne dépasse pas la cheville. Faites toujours le même nombre de mouvements de chacun des côtés. Et lorsque vous avez terminé, main sur le cœur, ensuite vous ramènerez la jambe à l'arrière et vous refaites votre petite observation. Puis vous allez vous placer à 4 pattes. Mais cette fois-ci avec un dos plat, un regard vers le bas et dans un mouvement très fluide et très léger, d'arrondir le bas de votre dos et d'amener vos fesses sur vos talons et le front au sol à l'expiration. Donc, expire, on recule les fesses, on arrondit le bas du dos, on abandonne complètement le corps au sol dans la posture feuille pliée. Puis on revient à l'inspiration dans un dos plat avec le regard au sol, à l'inspire. On retourne. On fait ça quelques fois. On arrondit bien le bas du dos. On est ici beaucoup plus dans la phase d'expiration pour venir pallier un peu à toutes ces inspirations conscientes et accentuées au niveau thoracique. Faites ceci encore 2 ou 3 fois. Et lorsque vous serez revenu à 4 pattes, ensuite, vous pourrez vous asseoir sur vos talons. Pour le prochain enchaînement,
Et les prochaines postures, je vous dirais d'utiliser votre petite serviette pour mettre en dessous de vos genoux. Vous pouvez la placer en double ou en triple. OK. Pour faire cet enchaînement, qui sera la posture du chiot ou la posture de l'ouverture du cœur, la posture de départ, vous êtes à quatre pattes, mais l'écart entre vos mains et vos genoux est très large. Et pour avoir la bonne longueur, je vous dirais d'aller vous placer déjà dans la posture du chiot. Alors, Caroline va se placer dans la posture du chiot, qui est celle-ci, avec les fesses dans les airs et le front est au sol. Et là, elle va reculer pour se placer à quatre pattes. Donc, vous voyez l'écart entre les mains et les genoux. C'est beaucoup plus large qu'un quatre pattes habituel. Donc, on va faire la posture du chiot. On va la faire ensuite en latéral de chacun des côtés pour revenir dans la posture à quatre pattes. Donc, inspirez sur place et à votre prochain expire, allez dans votre posture du chiot, front au sol. À l'inspiration, vous allez ouvrir le bras droit dans les airs en regardant vers la droite. Expiration, vous passez le bras droit sous le thorax, vous amenez la tête au sol. C'est le chiot latéral que vous gardez pour une respiration. Au prochain inspire, vous ramenez le bras dans les airs et vous retournez dans le chiot, front au sol. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le bras gauche à l'inspiration dans les airs. Expiration, on le passe sous le corps, on le dépose au sol. On fait une respiration. Après la respiration, à l'inspiration, on ouvre le bras vers le haut. On retourne à l'expiration dans le chiot. Et à l'inspiration, on fait notre quatre pattes. On le reprend. Expire le chiot. Inspire, bras droit vers le haut. Puis expire, passez sous l'aisselle, sous le corps. Une respiration. On reviendra à l'inspiration, bras à la verticale. Ramène dans la posture du chiot, front au sol. Puis on fait l'autre bras. Inspire. Expire, ramenez sous le corps. S'abandonner le temps d'une respiration. Et redéfaire. Inspiration, ramenez le bras à la verticale. Puis front au sol dans la posture du chiot pour revenir à quatre pattes. Alors, je vous le laisse faire une dernière fois. Expire chiot. Ouverture à l'inspire, droite. Et expire. Une respiration dans le chiot latéral. Puis le chiot, elle expire. Et on fait l'autre côté. Inspiration à la verticale, puis la posture Anatasana et remonter à quatre pattes. Pour aller ensuite s'asseoir sur les talons. Donc, vous pouvez rester assis sur vos talons ou vous pouvez prendre le petit banc pour plus de confort pour la prochaine posture.
Donc, inspiration, on élève les bras dans les airs et on se redresse sur les genoux. Expiration, on se rassoit sur les talons ou sur le banc. On reprend ça quelques fois. Inspire, on ouvre et expire, on se rassoit. Quelque chose de léger qui va nous aider à nous replacer dans notre axe. N'hésitez pas, si vous avez besoin de votre support sous vos genoux, de le doubler. Vous pouvez le faire facilement. Puis faites-le une dernière fois. Maintenant, on va vous montrer deux façons de faire la posture du lièvre ou Shashankasana. Une en gardant les jambes au sol et une en redressant les jambes. Donc, la posture se fait sur le dessus de la tête en maintenant les jambes, avec soit au niveau des chevilles ou au niveau des mollets, si vous ne rejoignez pas vos chevilles. Vous pouvez aussi utiliser une sangle pour amener en dessous de vos chevilles. Si vous utilisez une sangle, à ce moment-là, vous allez la passer sous les chevilles, juste pour montrer. Et vous allez maintenir la sangle à l'aller et au retour, OK? Donc, on va le montrer une fois avec la sangle pour que vous preniez l'option qui vous convient. Alors, à l'expiration, Caroline se penche vers l'avant, place le front au sol, et à l'inspiration, elle s'en va sur le dessus de la tête en soulevant, en gardant la sangle. Et on revient. Ça, c'est une version. OK? La deuxième version, c'est que vous pouvez garder vos avant-jambes sur le sol et seulement le corps se bascule et les mains seront libres. Vous pouvez également amener les mains à l'avant si vous désirez, mais pour vous rapprocher le plus possible de la posture, vous gardez les bras libres à l'arrière du corps. Donc, à l'expiration, on amène le front sur le sol et à l'inspiration, on bascule sur la tête. Et les jambes restent au sol. Et on fait la posture inverse pour revenir. On revient sur le front et ramène actuellement. Donc, la posture aboutie, c'est que vous êtes dans la posture que vous venez de voir, sur la tête, mais vous gardez les mains sur les chevilles. Donc, à l'expiration, on descend, on place les mains sur les chevilles, et à l'inspiration, on va sur la tête, en redressant les pieds dans les airs. Et on revient. Donc, c'est une posture de contraction, de compression abdominale. Vous allez être obligé d'inspirer beaucoup plus au niveau costal et dorsal. Donc, je vous laisse le choix de prendre la posture qui est le plus favorable pour vous, l'adaptation la plus favorable. Et ici, Caroline va le faire dans la version avec les jambes dans les airs en maintenant ses chevilles. Alors, inspirez bien sur place, redressez le corps et expirez, rentrez l'abdomen et déposez le front au sol et à l'inspiration, allez sur le dessus de la tête. Et gardez la posture pour 5-6 respirations. Actuellement, vous avez mis un coussin sous les genoux, mais peut-être qu'éventuellement, vous en aurez besoin aussi d'un sous la tête. En expérimentant la posture, trouvez les meilleures adaptations pour vous. Inspirez bien dans le dos, dans le haut du dos.
Expirez en rentrant l'abdomen. Quand on complète, on se redressera assis sur l'inspiration. Et on garde les yeux fermés, on observe ce qui vient de se produire. C'est quand même une posture d'inversion. Le dessus de la tête aussi, ce que l'on ressent sur le dessus de la tête. Vous êtes allongé, couché sur le dos. Prenez un petit moment de relaxation. Juste pour contempler ce qui est. Puis vous allez coller vos deux jambes ensemble. Les bras sont le long du corps. Lors de votre expiration, vous allez amener vos deux jambes en diagonale vers la gauche. À l'inspiration, le bras droit va aller se poser derrière la tête au sol. Si vous avez des problèmes d'épaule, à ce moment-là, vous allez garder le bras en croix. L'autre bras peut être le long du corps ou il peut être en croix aussi sur le sol, dépendant de vous. Et demeurez dans cette posture pour 6 respirations. Et ici, c'est de bénéficier d'une belle respiration costale. Donc, on inspire bien dans le poumon, côté droit, on ouvre la cage thoracique sur le côté droit. Et on sent tout le côté droit qui s'allonge à chaque inspire et qui se détend à chaque expire. Cinq à 6 respirations profondes. Demeurez bien concentré sur le côté droit. Lorsque vous aurez complété, vous ramènerez le bras à l'expire et vous ramènerez les jambes au centre à l'inspire. Prenez le temps de compléter. Lorsque vos deux jambes sont réunies ensemble au centre, observez s'il y a une différence entre votre côté gauche et votre côté droit, que ce soit au niveau de l'allongement du corps, que ce soit au niveau de la respiration thoracique. Puis, lors d'une expiration, maintenant, amenez vos jambes vers la droite, en diagonale. À l'inspiration, allez porter le bras gauche derrière la tête au sol ou en croix. L'autre bras peut être le long du corps ou en croix au sol. Et refaites la même chose. 6 respirations. Et de bien inspirer dans votre côté gauche. À partir du pied, allez jusqu'à l'épaule, sentez l'allongement.
l'inspiration, soyez vraiment dans la cage thoracique, costale, côté gauche. Et expire, relâchez bien le corps au sol. Faites le même nombre de respirations que vous avez fait de l'autre côté. Et c'est sur l'expiration que vous ramenez le bras et l'inspiration, ramenez les jambes au centre. Et vous reprenez une observation entre les deux côtés. Et juste observer probablement une amplitude respiratoire. Puis ramenez maintenant les talons près de vos fesses, genoux fléchis, à la largeur de vos hanches. Les bras sont le long du corps. Et la nuque est allongée, le menton est rentré. Pour une petite table à deux pieds au Vipadapittam. Et à l'inspiration, vous soulevez le bassin une vertèbre à la fois. Vous poussez bien le bassin vers le haut pour aller jusqu'à la nuque. Et à l'expire, vous redescendez le tronc au sol en terminant par le bassin. Et vous reprenez encore quelques fois. Inspire. On part du bassin pour se rendre jusqu'à la nuque. Et expire. On amène le tronc au sol, terminé par le bassin. Imaginez les vertèbres une à une qui s'enroulent et se déroulent. On le refait encore deux fois. Une belle façon de faire travailler les muscles profonds au niveau de la colonne vertébrale, les muscles fins. Et pour terminer, on ramène les genoux vers le ventre et l'abdomen en mettant les mains sur les genoux. Et lors de l'expiration, on amène sur soi et à l'inspiration, on allonge les bras et on distance les cuisses du ventre. Toujours en gardant les mains sur les genoux. Puis on ramène. Expire. Quelques petits mouvements, aller-retour. Pour cette posture qu'on appelle la posture de l'abdomen ou du souffle d'en bas, qui est Apanasana. Refaites la posture encore 3-4 fois si vous en sentez le besoin. Et ensuite, allongez-vous avec
Avec les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés du tronc. Laissez bien tomber vos pieds, vos mollets. Laissez tomber les cuisses. Et l'abdomen dans la cavité intérieure du tronc. Sentez les muscles intérieurs qui se relâchent. Et laissez vos fesses rentrer dans le tapis. À partir des orteils, allez jusqu'au nombril. Tout le bas du corps est détendu. Amenez votre attention maintenant au niveau de votre dos sur le tapis. Laissez se relâcher les muscles dorsaux. Laissez vos épaules tomber sur le sol. Vos bras sur le sol qui se relâchent jusqu'au bout de vos doigts. Puis prenez conscience du point de contact de votre tête avec le plancher. Et laissez votre tête complètement se relaxer dans cet espace. Le front se libère. Les yeux tombent. La langue tombe. Le visage se relaxe, se rafraîchit. La respiration est fluide, sans entrave. Vous êtes la respiration, vous êtes la vie qui respire à travers ce corps. Je vous laisse encore sur quelques minutes de relaxation au sol pour terminer cette séance. Alors, si vous avez aimé la séance, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner à la chaîne si vous désirez et mettre une cloche pour des notifications. Je vous remercie de votre attention. Namaste.